coconut à l'intérieur. Super. Je vais prendre une photo Et voilà. aussi. Et là-bas, ce sont ce qu'on a Beignets. mangé hier, Les beignets. des beignets et du pain perdu. Ouais. Et là-bas, C'est super. c'est du manioc. C'est de la citrouille avec du riz. Ouais. Et ensuite, là, il est en train de cuire là-bas. C'est coconut. Yeah, sweet. Oh. You try. Tu veux goûter? Oui. You can try. Ah, yes. Mmh, Is it good? délicieux. Yes. Mm. Là, ce sont des bananes qui sont à l'intérieur. Et là, c'est du manioc avec du coconut. Et là, c'est du pain perdu. Ce qu'on a mangé hier, on avait fait Un mélange. un mélange pour goûter. On avait bien aimé. Et la dame est très très gentille. Et les amis, eh bien, aujourd'hui, journée super cool. On s'est réveillé tranquille, on a pris le café sur la petite terrasse. Maintenant, on vient de donner notre linge à laver. Et puis, la petite dame qui nous a montré comment elle faisait ses pâtisseries qu'on a mangé hier. Et maintenant, on va aller bruncher, puisque pour nous, ça va servir de petit déjeuner et de déjeuner. C'est parti! Alors, on va à notre restaurant préféré, en fait, depuis le début. On vient là parce que c'est cool, c'est sympa. Mon chèque est arrivé. On avait demandé coco chèque. On se demandait pourquoi c'était marron. En fait, c'est du chocolat. Ici, cacao, ils disent cocoa. Donc, quand on dit coco, bah, du coup, on comprend notre coco, nous. Mais bon, tout va bien. Elvire attend son chèque à elle. Et puis on attend aussi nos plats. Ici, on prend du temps pour entre le moment où on commande et le moment où on reçoit nos plats, parce que tout est fait au fur et à mesure. Tout est frais. Elvire vient d'arriver. Waouh! Vous avez vu le truc? Petit. Pas de taille pour Elvire. Très bon. Elle trouve ça très bon. Mon plat vient d'arriver, stir fried chicken with basil leaves et du riz. Je vais me régaler. Le petit resto dans lequel on aime bien venir, très agréable. Et le soir, on se met là et le midi, on se met là. Pour ceux qui voudraient connaître le nom, pour y venir éventuellement, voilà. Le soleil est arrivé, les brumes sont un petit peu plus haut, mais le soleil tape bien. J'avais lavé ma casquette ce matin, je vais la chercher, elle doit être quasiment sèche à mon avis. Nous voilà partis pour aller au viewpoint qui est là-haut, si vous le voyez, là.
Allez. Au bout d'un petit chemin, on arrive au ticket office. Il faut payer 40 000 kip par personne. Et ben, ça a l'air fermé. Ça alors? Il n'y a pas marqué pourtant d'horaire. Ça, c'est curieux. Nous rebroussons chemin. On n'a pas d'explication pourquoi c'est fermé. Il n'y a pas d'horaire d'ouverture. D'après mes souvenirs, il n'y avait pas d'horaire. Donc, tant pis. Ah, une dame qui arrive, on va lui demander. En fait, la dame est seule et donc elle est allée faire des courses parce que je crois qu'elle propose à manger à l'intérieur là. Et du coup, elle a fermé. Baby cat. Il y a une vraie ferme ici. Bon, un viewpoint, ça se mérite. Il faut grimper. Alors, on est parti. Oh là là. Et il va bien plus vite que nous. Il en a deux, carrément. Un costaud. On les laisse passer parce que... Oui, ici. Easy. On aurait pu le faire aussi, nous, mais on veut pas leur voler leur boulot. Donc, du coup, on leur laisse faire. On arrive à lavabo, des toilettes et le petit dernier bout avant d'arriver. Alors, ils sont en train de tout réaménager. D'accord, ils agrandissent la plateforme. On va aller à celle existante qui est là-bas. Et celle-ci, c'est pour ça qu'ils amenaient toutes ces planches. Ah ouais, ça va être joli. Hein. Allez, encore un petit bout. Et voilà, nous y sommes. Regardez-moi ça. La rivière Nam-ou, par laquelle on est venu de Nongkyo. Nongkyo étant par là-bas. Le village de Muongnoi. Hier, on s'était enfoncé par là-bas pour aller voir les deux villages. Magnifique. Mais il faut en baver pour arriver jusque-là. N'est-ce pas, Elvire? Dur, hein? Mais on aura notre repos tout à l'heure. Bon, j'ai fait voler le drone. On verra si les images valent le coup. Puis au moment de faire revenir le drone, il était juste là, et il y a le drapeau. Tout d'un coup, il a changé de direction, il lui a donné un coup de queue.
un coup de drapeau là, boum. Et il a fait tomber le drone. Heureusement, il s'est arrêté juste au bord. Juste au bord, sinon il tombait. Et s'il tombait, il tomberait là, hein, là-dedans. Donc je vous dis pas la façon d'y accéder, impossible. Il y a un autre point de vue là-haut, là-bas, là. Vous voyez? Je connaissais pas. Peut-être qu'ils auront fini la plateforme avant la fin de la saison. On est début novembre et la saison se termine vers fin mars, début avril. Bon, allez, après s'être bien gavé de ce panorama qui était vraiment très joli. Le soleil est là, mais les nuages sont plus nombreux que le ciel bleu. On repart. Les tôles du toit arrivent à leur destination. Il ne restera plus qu'à les monter. Il faut qu'on sorte de là parce que sinon on va pas bien monter. Salut ma belle. Bilan. Très joli là-haut, la vue, super. Mais faut la mériter. Hein. Dénivelé un peu fort. Mais à part ça, c'est joli. Et t'as beaucoup sué. Ouais, beaucoup. Après l'effort, Oh là là, je suis vraiment une tête de mocheté. des bananas shakes à la coco. Et pour aller...
Allez, on trinque. À la tienne. À la tienne. Muongoy by night. Alors, hier, je me disais, bientôt, on aura du Bob Marley. Eh ben, ça n'a pas loupé. Il était fermé hier, ce bar, et là, il est ouvert aujourd'hui. Et il nous fait du Bob Marley. Moi, j'adore. Mais des fois, dans des endroits très nature, ça fait drôle. Bon, ça devient de moins en moins nature. Hein. Mais dès qu'on sort du village, ça y est, on retrouve vraiment la nature authentique. Ici, c'est un petit peu plus touristique et ça le deviendra encore plus dans les années qui viennent. On est dans un magasin où il y a pas mal de choix, mais surtout il y a des bouquins d'occasion que les gens doivent certainement donner. On a cherché des bouquins français, on n'en a pas trouvé. Il y a anglais, allemand, mais français, rien. Nous, on en a laissé un. Alors, est-ce que ça veut dire que les Français ne lisent pas? Ou est-ce que quand ils lisent, ils gardent leur bouquin? Voilà, donc du coup, on ne peut pas faire d'échange. Enfin, on laisse l'autre bouquin. Et puis voilà. On trinque. Santé. Il est pas tard, hein. Il est 18h55, on a l'impression qu'il est 23h. Papaya salade pour Elvire. Et pour moi, c'est un vegetable lap. Alors le lap, c'est le plat national du Laos. Il y en a plusieurs façons, parce qu'on en a mangé un au chicken la dernière fois au Elephant Park, et il était complètement différent. Il y a un mélange de plein de vegetables, c'est normal, j'ai demandé aux légumes. Je n'ai pas demandé au poulet ni au porc. Et il y a des cacahuètes, il y a des légumes très variés, il y a des nouilles. C'est très très bon, vraiment très goûteux. On est chez Lola, le restaurant tenu par un Français dont la femme est laotienne et qui cuisine très bien. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment, mais c'est très très sympa et on peut jouer à la pétanque là-bas. C'est ainsi que s'achève la 14e journée, je sais plus. Et voilà, on est très cool, on n'a pas fait grand chose, si ce n'est visiter le temple et puis aller au viewpoint, qui nous a fait bien suer parce qu'il fait quand même un peu chaud et humide, du coup on sue facilement. Et puis voilà, repos, c'était très cool. Demain on repart sur Luang Prabang. D'abord on revient en bateau à Nongkoi, je ne me rappelle plus le nom. Et puis ensuite on prend un minivan pour aller à Luang Prabang. Et de là on avisera de ce qu'on va faire. J'ai quelques idées mais il faut les mettre en place. Allez, ciao, à demain pour de nouvelles aventures.